passe au programme Erasmus+, sans doute le plus connu des programmes européens par le grand public. Il a aujourd'hui 33 ans et présentait hier ses nouvelles perspectives. Alors quelles sont-elles? On en parle avec notre invité Sébastien Thierry. Vous êtes directeur adjoint de l'agence Erasmus+ France. Merci d'être avec nous. Alors avant d'aborder le regretté retrait britannique du programme, parlons des bonnes nouvelles. Un budget de 24 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. C'est 70% de plus, ce grâce à l'acharnement des députés européens. On les remercie et cela va servir à financer de nouvelles mobilités. Quelles sont-elles? Alors effectivement, c'est une nouvelle qui est arrivée tardivement à la fin de 2020, mais qui s'est avérée être une excellente nouvelle. Un budget de 24 milliards d'euros qui vont permettre, pour la prochaine période 2021-2027, de financer 10 millions de participants pour le programme Erasmus+, dans toute l'Europe. Ces participants sont ceux que l'on connaît de l'ancien programme, des étudiants bien sûr, des apprentis dont les possibilités de mobilité seront élargies, notamment on va s'efforcer de favoriser des mobilités plus longues encore. Et c'est un programme qui va surtout s'ouvrir plus encore à des nouveaux publics, je pense notamment aux élèves scolaires, les lycéens, les collégiens, mais y compris les élèves d'école primaire, et puis des adultes peu ou pas qualifiés auxquels on va souhaiter offrir et ouvrir ces opportunités à l'étranger pour se former et pour renforcer leurs compétences. Alors c'est un Erasmus plus inclusif, plus accessible, plus équitable, plus accessible, pas forcément avec la crise du Covid, ça bouleverse tout. Alors la crise du Covid, évidemment, a été un choc considérable pour ce programme. On peut l'imaginer, un programme de mobilité pour lequel les mobilités sont interrompues en tout ou partie en Europe. Bon, c'est une crise qu'on continue de subir. Il faut, moi, je pense, saluer quand même la réactivité et l'adaptation des acteurs tout au long de la chaîne, qu'il s'agisse de la Commission européenne qui a su adapter des règles pour mieux prendre en compte les situations parfois un peu difficiles que subissaient les étudiants à l'étranger, et puis les acteurs aussi de terrain qui ont su développer des solutions innovantes à travers notamment la mobilité hybride qui combine finalement du présentiel, une mobilité à l'étranger, avec des périodes en virtuel. Et innovation parce que ça permet finalement d'élargir la sensibilisation à ces nouvelles opportunités pour toute une classe par exemple. Alors, autre sensibilité. On va en sortir de ce Covid et nous on est optimistes en fait sur la capacité de rebond et de reprise de ce programme. Autre sensibilisation, la dimension climat qui va être également intégrée à ce programme Erasmus. Je voulais savoir, est-ce que c'était un effet de mode ou est-ce que c'est une politique voulue de longue date? Alors c'est une politique qui, on ne peut pas dire qu'elle est inscrite de longue date, mais elle a émergé véritablement comme un enjeu extrêmement fort, comme partout ailleurs dans toutes les politiques publiques, et désormais est intégrée véritablement dans ce programme Erasmus+. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit d'abord d'être plus vertueux soi-même dans le programme en favorisant l'utilisation de transports qui sont moins impactants au niveau de leur empreinte carbone. On pense au train évidemment, il y aura des moyens financiers pour accompagner ça. Et puis il s'agit aussi, puisqu'Erasmus est un programme d'éducation, il s'agit véritablement d'en faire un programme qui accompagne la sensibilisation et l'éducation au développement durable. Donc faire en sorte que tous ces élèves, tous ces étudiants qui utilisent le programme prennent conscience aussi des enjeux de la transition environnementale et du développement durable. Sébastien Thierry, un mot de ce retrait du Royaume-Uni du programme Erasmus, victime collatérale du Brexit. Boris Johnson a jugé le programme trop coûteux. Pourtant, à la base, il s'était engagé à rester à l'intérieur de ce programme Erasmus. Ça, on imagine que c'est un énorme coup dur pour les Anglais, bien évidemment, mais aussi pour tous les étudiants européens. Alors, c'est une surprise d'abord. C'est à la fois pas une surprise, mais c'est une surprise quand même, parce qu'on s'attendait dans la dernière ligne droite des négociations à ce que le Royaume-Uni reste partenaire de ce programme. Il reste par exemple partenaire du programme de recherche Horizon, mais le choix du gouvernement britannique a été de sortir d'Erasmus+. Il ne faut pas non plus en faire une catastrophe totale. On va réussir à s'adapter. Le programme Erasmus+, pour tous les financements qui ont été attribués jusqu'en 2020, très brièvement, reste un programme éligible pour le Royaume-Uni. Merci beaucoup Sébastien Thierry. Excusez-nous, nous sommes pris par le temps. Merci à vous d'avoir été avec nous pour nous parler donc du programme Erasmus+. C'est ainsi que s'achève cette édition. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.